Shalom à tous et à toutes. Voilà, depuis la tombe de David Ameller, Bezrat Hashem, je vous rappelle un point pour ceux qui écoutent les cours, ceux qui n'écoutent pas, pour que vous preniez bénéfice de cette chose-là extraordinaire que Rabbi Nathan nous enseigne. C'est que maintenant, tout ce qu'on a pu avoir comme ennemis ou de gens qui se sont opposés à nous, en fait, c'est pas des gens qui se sont opposés à nous, c'est des gens au contraire qui nous ont aidés à nous construire. Donc il faut pas bouder, il ne faut pas s'éloigner quand on voit qu'on a des ennemis. Au contraire, il faut se renforcer, il faut remercier Hachem parce que il faut se dire que si on n'avait pas ces gens qui s'opposaient à nous, on n'aurait pas pu grandir, on n'aurait pas pu construire. Vous n'avez pas un plus grand exemple que David Ameller ici, on se trouve sur le tombeau de David, qu'il est vivant, comme on dit Chai Vekayam, c'est-à-dire qu'il est là pour l'éternité, parce que justement il a été persécuté, toute sa vie il a été persécuté. Comme Rabbi Nathan, il y a un grand rave qui a dit qu'il n'y a personne qui a été persécuté comme David Ameller et Rabbi Nathan. Rabbi Nathan c'était pareil, Rabbi Nathan il a mis dans le monde la parole de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a dit, s'il n'y avait pas eu Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de moi. C'est-à-dire celui qui a fait vivre la parole de Rabbi Nachman, c'est Rabbi Nathan. Donc il a été persécuté terriblement dans sa vie. Donc il faut savoir que toutes les persécutions qu'on a, c'est uniquement pour faire sortir le bien qui est en nous. Ce bien, il va naître envers et contre tous. Et c'est pour faire taire tous les opposants à ce bien-là. C'est pour ça qu'on a toutes ces attaques-là. On a ces attaques parce qu'on a des opposants dans le ciel qui ne laissent pas naître le bien. Vous voyez, Yaakov a vu nous regarder tout ce qu'il a passé. Il a dû voler la Parnassa à Esav. Esav, il voulait le tuer. Il a pris chez Lavan. Il voulait se marier avec Rachel. Il lui a donné Léa. Après, il a eu des problèmes avec Yosef, avec Shrem, avec des Dina, avec des problèmes tout le temps. Mais c'est avec ça que l'âme Israël, il est grandi. Avant, il s'appelait Yaakov, non, il s'appelait Israël, c'est-à-dire Yachar El, directement avec Hachem. Donc, ça fait partie du processus de progression. Parce que pour mériter des choses aussi grandes que ça, c'est pas facile de les avoir. Donc, quand on a des oppositions, il faut rester calme, il faut pas, même si c'est dur, il faut savoir que Hachem, il est derrière tout ça, avec énormément de bonté, de miséricorde. Donc, prendre les choses gentiment. Et calmement, et surtout ne rien avoir dans son cœur contre les gens, rien, parce que ça ne sert à rien. Ça nous est envoyé pour notre bien. Comme Rabbi Nachman, il a dit à son frère, Rabbi Yechiel, il lui a dit, s'ils savaient le bien qu'ils te font, quand ils sont contre toi, ils ne t'auraient pas fait ce bien-là, parce qu'ils te détestent. Mais sache que tout ce qu'ils te font, c'est pour ton bien, pour que tu te construises, et pour que tu arrives là où tu dois arriver. Alors, Bezrat Hashem, je vous souhaite à tous et à toutes qu'on arrive tous à se construire avec le moins d'opposants possible, qu'Hachem ait pitié de nous, et qu'il ne nous envoie pas des difficultés auxquelles on n'arrive pas à Chazé Shalom, à surmonter. Tout ça se passe en douceur et dans le bien, Bezrat Hashem. Alors une bonne semaine, Bezrat Hashem, pleine de joie, de réussite. Et voilà, on continue à se voir et se rencontrer, aussi bien sur YouTube en direct que sur Facebook, Bezrat Hashem, avec plaisir, tous les jours, avec la Torah que Hashem vient bien nous envoyer par le mérite de Rabbi Nachman, en une grande Hatzlacha. Et voilà, je prie ici pour vous tous et vous toutes, chez David Ameller, Bezrat Hashem, que vous ayez que du bien.